Monsieur le Président, messieurs, mesdames, vous qui décidez dans vos bureaux de nos avenirs, vous avez supprimé au projet de loi de finances 2019 l'article 199 indéciacé. La première conséquence de cette suppression, ce sont 60 familles, je ne dis pas 60 personnes, je dis 60 familles, au minimum, qui se verront refuser l'amélioration de leur logement. Alors je ne parle pas de gens qui y pensaient, je parle de gens à qui on avait promis, parce qu'on avait déjà l'argent, de réhabiliter leur logement. Je parle de logements qui sont vétustes, dégradés, insalubres. Je parle de personnes qui ont plus de 60 ans, qui gagnent moins de 10 000 € par an. Et quand je parle de 10 000 € par an, je grossis un peu les rangs et je grossis un peu les traits, parce que c'est souvent 3 000 € par an. Et ces personnes n'ont aucune solution. Ah si, peut-être, éventuellement, quitter leur logement et essayer de demander au HLM de les loger. Mais comment, alors qu'ils sont propriétaires, pourront-ils obtenir un logement HLM? Donc ils retourneront chez eux et ils feront quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'on avait une solution avec le 199 indéciacé. Je sais qu'on pouvait les aider. Je sais qu'on a aidé jusqu'à ce jour plus de 630 familles, qu'on devait en aider 300 de plus cette année et qu'on pouvait en aider chaque année de plus en plus parce que de plus en plus de bonne volonté se levait pour le faire, qu'on le faisait dans un cadre que l'on voulait sécuriser et que depuis des années, nous vous demandons de sécuriser. Depuis des années, nous vous disons, il y a ce dispositif, il peut aider les gens, il peut aider l'économie locale parce que notre tissu économique, c'est de l'artisanat. C'est 1200 entreprises qui seront touchées par cette mesure. 1200 entreprises qui se retrouveront à nouveau à ne pas avoir de marché, à ne pas être payées. C'est 1200 entreprises que nous payons tout de suite à achèvement des travaux et qui n'attendent pas 3 mois, 6 mois, 1 an comme dans le cas de la commande publique. Ce sont ces chantiers qui vont disparaître, ce sont ces personnes qui vont être touchées, que ce soit les familles des maisons dégradées non réhabilitées ou que ce soit les familles des entrepreneurs et des salariés de ces entrepreneurs. Nous vous demandons une seule chose, prendre le temps d'analyser cette situation, prendre le temps d'analyser le texte, prendre le temps d'analyser nos propositions de texte et d'encadrement du texte, prendre le temps de vous dire c'est contrôlable. Tous les outils informatiques à notre disposition aujourd'hui vous permettraient d'avoir un contrôle permanent de ce qui se passe. Nous vous demandons de nous agréer en nous demandant d'être stricts dans notre travail. C'est tout ce que nous demandons. Mais continuez, permettez-nous de continuer à aider le maximum de personnes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Et éventuellement de se dire, puisque nous n'avons pas le monopole de la pauvreté sur nos territoires, vous dire, tiens, mais cette expérimentation que nous faisons dans les DOM, ce sont des petits territoires qui permettent l'expérimentation, pourquoi ne pas l'étudier de près et la renouveler sur le territoire métropolitain? Continuons à faire jouer cette vraie solidarité fiscale, continuons à donner cette image d'une France qui cède, d'une France qui avance, avec une France qui travaille. Je ne parle pas de comment on appelle ça, de tenir les gens et de leur donner des aides, non. Je parle effectivement de permettre aux gens de travailler, de gagner leur vie et d'alimenter l'économie locale et de continuer à payer des impôts. Je vous remercie de bien vouloir m'écouter.